Bonjour à tous, vous vous lancez dans la conception de vos étiquettes pour vos produits alimentaires et vous ne savez pas par où commencer? Je comprends. Comment s'y retrouver dans toute cette réglementation et bien mettre ce qu'il faut? Alors aujourd'hui, je vais vous dire ce qu'il ne faut surtout pas oublier pour vos étiquettes. Mais déjà, qu'est-ce qu'un produit préemballé? Un produit préemballé est un produit qui est disponible à la vente en libre service dans un emballage et dont toutes les informations utiles aux consommateurs sont présentes sur l'emballage. Bien entendu, toutes ces informations disponibles sur l'emballage et donc plus généralement sur l'étiquette doivent être précises, loyales, compréhensibles par tous, mais aussi ne doivent pas induire en erreur sur le produit. Voici un petit rappel des informations générales que vous ne devez pas oublier sur vos étiquettes. Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'exploitant du produit, c'est-à-dire celui qui est responsable des informations communiquées sur son étiquette. La dénomination légale du produit ou, à défaut, son nom usuel ou une description permettant au consommateur de l'identifier facilement. Attention aux dénominations fantaisie qui sont super pour donner plus de caractère au produit, mais qui ne peuvent pas être dissociées d'une description légale. Pour les produits liquides, comme ici, vous devez indiquer le volume net en litres, centilitres ou millilitres, selon ce qui est le plus pertinent. Pour les produits solides, vous devez indiquer la quantité nette présente dans l'emballage, en grammes ou kilogrammes. Les ingrédients qui composent votre produit sont listés par ordre d'importance en termes de quantité dans votre recette. Pour certains, l'indication de la quantité utilisée et de l'origine est obligatoire. N'oubliez pas également de bien faire apparaître les allergènes dans cette liste au travers d'une mise en forme particulière, comme la crème fraîche dans notre exemple qui est soulignée. La DDM, date de durabilité minimale, est indiquée par la mention « à consommer de préférence avant le ». Dans le cas des produits très périssables, il s'agit d'une DLC, date limite de consommation, et elle est indiquée par la mention « à consommer jusqu'au ». Le numéro de lot du produit ne doit pas être oublié non plus. Il permet d'assurer sa traçabilité. Pour les petites productions avec un lot maximum par jour, ce numéro de lot est souvent associé à la DDM ou à la DLC du produit. Le mode de conservation du produit et les conditions à respecter comme la température ou l'exposition à la lumière doivent être indiquées lorsqu'elles sont indispensables pour garantir le maintien de son intégrité sur le plan sanitaire notamment. Le mode d'utilisation du produit peut également être ajouté dans le cas où une préparation spécifique est nécessaire avant sa consommation pour garantir la sécurité du consommateur. C'est notamment le cas quand le produit nécessite une cuisson. La déclaration nutritionnelle est aussi un élément important à connaître pour vos clients. Elle représente la composition en nutriments de 100 g ou de 100 ml de produits. La nouvelle infoterie, obligatoire depuis fin 2022, figure enfin sur les étiquettes de tous les produits vendus avec un ou plusieurs emballages afin de mieux informer les consommateurs sur les bons gestes à avoir pour le recycler. Pour certains types ou certaines catégories d'aliments, comme les produits ayant subi un traitement spécifique tel qu'une ionisation, une décongélation ou une concentration, les alcools, les produits contenant des édulcorants, des sucres ajoutés ou encore des OGM, d'autres mentions complémentaires doivent être indiquées. Vous souhaitez en savoir plus? Restez connectés et abonnez-vous à la chaîne. Si vous souhaitez vérifier vos étiquettes, n'hésitez pas à nous demander conseil par mail et nous sommes toujours là pour vous conseiller, vous accompagner pour vos étiquettes. À bientôt!